Le Seigneur m'a donné de parler à une femme pour vous donner les clés et vous indiquer comment sortir du célibat. Et il faut comprendre que nous avons beaucoup de femmes, beaucoup de catégories de femmes éprouvées par le célibat. Elles sont désormais dans une forme de confusion parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas, elles aussi, à vivre le mariage. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation. Celles-là, les aspirantes au mariage, elles ont subi pour certaines déjà des échecs et des trahisons sur le plan sentimental. Et donc, elles se sont vues malheureusement trahies parce qu'elles ont fait confiance. Et avant de se déclarer célibataire, c'est-à-dire déclarer qu'on a un problème, c'est qu'on a au moins essayé plusieurs relations qui n'ont pas abouti au mariage. Et puis on finit par se dire que bon, moi j'ai un problème, je suis célibataire, mais je dois avoir un problème dans ma vie. Il y a en Afrique, plus particulièrement au Gabon, il y a des hôtels, comme on dit, qui empêchent à beaucoup de femmes de rentrer dans le mariage. D'autres sont simplement, malheureusement, victimes de mauvais choix. Parce que j'insiste et je le dis, je ne connais pas une femme qui ne désire pas se marier. Je ne connais pas, sauf si elle est folle, sauf si elle a vécu des séquelles dans son enfance. Mais le plus souvent, quand on aborde la vie sentimentale, on l'aborde avec une certaine naïveté. On se dit, mon premier mec sera mon mari. Toutes les femmes, je le crois, lorsqu'on est adolescente, on rêve de connaître le premier homme et qu'avec ce premier homme, on rentre en mariage. Mais il se trouve qu'il y en a qui n'ont pas de maturité, d'expérience. Et surtout quand c'est précoce, ben, écoutez, les relations échouent, se brisent. Et on finit par, au fur et à mesure qu'on ne fait pas des bons choix, on finit par se retrouver à compter plusieurs relations qui n'ont pas abouti. Donc échecs sentimentaux et trahisons sentimentales. Certaines ne sont pas célibataires hein, parce qu'elles cherchent un mari, mais parce que bon, elles en ont assez des relations passagères. Il y en a qui n'ont pas encore été guéries des blessures, des frustrations et de toutes les trahisons accumulées. Donc, elles ont décidé de faire pause. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas reprendre une relation, mais elles comptent déjà, en tout cas, plus de 3 relations, voire plus, qui ont échoué, qui n'ont pas abouti. Donc, une femme qui se respecte, s'assoit, médite sur sa situation, fait une autocritique. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Quand vous commencez déjà à comptabiliser 3 relations d'échecs sentimentaux, vous devez vous dire non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Au lieu de vous entêter, d'autres prennent une pause parce qu'elles sont devenues chrétiennes. Donc, elles ont décidé que moi, je ne veux plus vivre le sexe hors mariage. Donc, je fais une pause parce que je me consacre. Donc, plus ou moins, elles vivent dans la sanctification et dans l'espoir que Dieu leur fasse grâce un jour pour trouver un gentil mari, quelqu'un qui voudra les honorer jusqu'au mariage. Donc, il y en a aussi dans l'église qui sont célibataires, mais qui au lieu de vivre comme la deuxième catégorie qui attend dans la sanctification, cette catégorie de célibataires, la troisième, elle va plutôt se tomber avec tous les frères à l'église. Elle est tellement à la recherche du mariage que vraiment elle est là, elle regarde des frères, elle regarde s'il y a quelqu'un qui lui fait un clin d'œil, s'il y a un qui commence à s'approcher facilement, elle va se dire voici, il va m'épouser. Et ces frères-là aussi abusent des sœurs parce qu'ils ne sont pas sérieux et ils finissent par forniquer. Et puis elle se retrouve à être celle-là qui couche dans l'église avec des frères qui promettent le mariage. À elle, je dis, cette catégorie-là, la troisième, que ma soeur, si l'homme n'est pas prêt à t'épouser, même à l'église, tu dois comprendre que le sexe ne vient pas avant le mariage. Si un frère, peut-être qu'il est même intentionné, parfois ils sont bien intentionnés, ils veulent se marier, mais parce que la sœur est de mœurs légères, et ce n'est pas une injure, c'est un constat, elle ne va pas se ressaisir et dire « Ok frère, si vraiment tu veux m'épouser, il faudrait qu'on pose vraiment la base de toute chose et que tu suives la procédure qui est indiquée. Si vous êtes dans une église, il y a forcément une procédure. Rencontrer le pasteur avant d'aller rencontrer les parents de la fille. Et ensuite, vous allez commencer à vous entretenir dans des fiançailles en attendant de vous marier. Donc, le sexe ne doit pas intervenir dans la relation. Parce que dès que le sexe intervient, vous allez comprendre pourquoi le mariage va avorter. Parce que le frère a goûté à la sœur.
Et s'il a goûté à la sœur, malheureusement, le diable récupère la relation puisqu'ils ont commis le péché d'impudicité. Et ce péché d'impudicité, vous allez comprendre comment le diable vole les mariages avec ce péché-là. Donc, il existe véritablement celles qui sont dans la résolution ferme. Et c'est ce que j'indique. Vous allez voir que celles-là qui suivent des instructions et qui restent dans la résolution de la sanctification ont non seulement la faveur de Dieu, mais elles vont vivre leur saison de mariage. Celles qui se sanctifient loupent difficilement les saisons de mariage. Croyez-moi, c'est une femme d'expérience et une femme qui impulse dans le mariage, qui vous parle. Le mariage est une grâce qui vient de Dieu, mais c'est une institution qui regorge de mystères. Donc il faut savoir attendre l'homme de sa destinée. Donc il y a certaines femmes qui pour se marier vont nécessairement avoir besoin de passer par la délivrance. La délivrance c'est quoi? La délivrance de manière générale, c'est le fait d'être dépossédé de quelque chose qui gêne. Ça peut être un esprit, ça peut être simplement des situations, ça peut être une délivrance de mentalité, une délivrance morale, une délivrance de la conception erronée du mariage. Donc la délivrance a plusieurs niveaux et plusieurs dimensions. Alors je vais prier pour vous. Je bénis le Seigneur pour vos vies et je veux terminer en disant ce message n'est pas un message de condamnation. C'est un message pour vous permettre de bâtir vos vies sur des fondations véritablement solides et en Christ. Pour vivre le mariage dans le célibat, c'est également se restaurer dans le Seigneur et vivre la sanctification. Toutes les femmes que j'ai coachées ont pu obtenir cela. D'autres sont en préparation. D'autres sont justement dans ces couloirs transitoires. Alors je vais prier ce soir pour une femme. Saint-Esprit, je te remercie. Et je sais que ce message bénit une femme quelque part. Et que celles qui mettront en pratique, Seigneur, reçoivent, oh Dieu, alléluia, ta faveur. Je prie que les femmes qui scroupissent dans le célibat, Seigneur, soient revisitées. Que la faveur divine les arrose et qu'elles rentrent dans les mystères et dans la joie de l'épouse. Seigneur, je te bénis pour ce que tu es en train de faire. Je le crois, Seigneur. Alors que Dieu vous visite